la chaîne YouTube. Alors voilà, c'est ma première grande vidéo que je vais vous faire. Alors vous inquiétez pas, c'est une première. Du coup, on ne me juge pas, on reste tranquille. Et puis en même temps, voilà, je suis en train de me faire ma manucure. Donc voilà, mais par contre, ce ne sera pas une chaîne associée à la manucure parce que c'est pas le but ici. Par contre, moi là, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'était la solitude que l'on peut traverser lorsque l'on atteint notre éveil spirituel, ou tout du moins quand on commence à ouvrir cette porte de l'éveil spirituel, eh bien souvent tu pourras, et ça t'arrivera, je pense, tu verras que dans ton entourage, le tri se fera seul. De lui-même, parce que les gens tout simplement vont se détourner de toi parce que c'est vrai que souvent sur les réseaux sociaux on voit oui, l'éveil spirituel c'est merveilleux, c'est positif, c'est vrai, il y a ce côté là, mais il y a aussi l'autre côté parce que dans notre esprit on a du coup notre âme, mais nous avons aussi l'ego qui prend une grande place, mine de rien, notre ego terrestre comme j'aime à l'appeler. Et cet ego terrestre sera fortement déçu parce que tout simplement, bon nombre de personnes vont se détourner de toi parce que tu ne vas plus correspondre du tout à la vibration qu'ils émettent eux-mêmes. Et puis parce que tout simplement, ils sont peut-être pas prêts autant que tu ne l'es, en tout cas à cheminer vers ton chemin spirituel. Donc, ce que je voulais t'expliquer, c'était que voilà, prépare-toi à te retrouver seul, à ce que les gens se détournent de toi, te trouvent un peu bizarre, un peu perché, un peu illuminé, etc. Mais c'est pas grave, parce qu'au final, moi ce que je trouve qui est bien dans cette quête-là, c'est que c'est une quête intérieure. On se retrouve soi-même, on apprend à chérir nos blessures autant que nos qualités, nos parts d'ombre, mais aussi nos parts de lumière. Et donc du coup, c'est un beau chemin qu'est l'éveil spirituel. Souvent, on entend dire aussi que dans la vie, on commence seul et on meurt seul. C'est une réalité. Attention, hein, pas de fatalité, je ne suis pas là pour te démoraliser, mais malheureusement c'est comme ça. Donc voilà, parce que je partage cette expérience aujourd'hui avec vous, avec toi, parce que tout simplement, voilà, pour ma petite histoire, moi je suis montpelliéraine et je suis venue habiter sur la région de Lyon. Et en fait, arrivée ici, je me suis fait des amis. Et en fait, moi, cette part spirituelle avait toujours été en moi depuis que je suis toute jeune, depuis que j'ai l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31, bientôt 32. Et en fait, ça a toujours existé en moi et seulement je l'ai toujours mis dans l'ombre. Parce que, par exemple, mon paternel me disait que fallait que je fasse attention, que c'était un monde dangereux, etc., etc. Mais cela dépend de ce que tu vas y faire. Si tu vas, comme je le dis souvent, si tu fais le bien autour de toi, forcément tu recevras des bonnes choses par la suite. Par contre, si tu répands le malheur et le mal-être autour de toi, forcément, il ne va pas falloir s'étonner que tu vas avoir le retour de manivelle. Je vous ferai une prochaine vidéo pour vous raconter certaines expériences que j'ai vécues en tant que énergéticienne, ou en tant que médium, ou en tant que cartomancienne, en tant que plein de choses. Parce que voilà, tu verras qu'à fur et à mesure, cette chaîne va grandir, va s'épanouir, autant que je le fais moi-même depuis que j'ai décidé d'ouvrir cette porte à la spiritualité et de l'assumer au grand jour. Mais du coup, voilà, comme je te l'ai dit, le tri se fait tout seul et automatiquement, j'ai eu la surprise de voir que je pensais des personnes qui me pensaient leur amie, mais que finalement, non, je ne suis pas une amie, je suis devenue une connaissance parce que je fais de la cartomancie, parce que je tire des cartes, je fais des lectures d'oracle, etc. Donc écoute, voilà, c'est dommage, hein, chacun son chemin, il faut surtout respecter et ne pas forcer les gens s'ils n'ont pas ils n'ont pas envie forcément d'adhérer à ce que tu vas devenir en fait. Et d'ailleurs, quand on a souvent tendance à vouloir trop persuader l'autre, il faut faire attention parce que ça s'appelle l'ego spirituel et c'est un piège de l'ego qui veut te maintenir encore dans des basses énergies et qui va vouloir t'empêcher de devenir qui tu dois véritablement être avec ton essence à l'intérieur, avec ton âme, avec ton histoire de vie, ton histoire d'incarnation, tout ce genre de choses. Voilà, donc c'était une petite vidéo qui durera 5 minutes. Finalement, je pensais qu'elle allait être beaucoup plus longue. Je pensais recevoir de l'inspiration, mais finalement, j'arrive au terme de ce que je voulais te faire passer comme message. Donc écoute, je te souhaite une très belle soirée. Je t'embrasse
avec tout mon amour et toute la paix du monde. Et puis, n'hésite pas à t'abonner, à poster des commentaires. Et puis ensuite, je vais mettre aussi un lien dans cette vidéo qui va rediriger vers tout mon petit univers, mes réseaux sociaux, ma boîte mail, un petit site qui raconte un mini site qui raconte mon histoire. Voilà, donc écoute, je t'invite à me suivre, à partager cette vidéo si elle t'a parlé et si tu penses qu'elle pourrait parler à d'autres personnes. Et puis en attendant, je te souhaite une agréable soirée et puis je te fais plein de gros bisous.